monde et bienvenue dans ma toute première vidéo YouTube. Donc, je vais commencer par présenter ma chaîne YouTube. Donc, c'est une chaîne où je ferai du contenu de gaming et je vous parlerai de sujets controversés. D'ailleurs, ce sera ça le thème principal. Choses controversées dans la société dans laquelle je vis, des situations difficiles, tout ça. Aussi des conseils. Donc, maintenant, je vais me présenter moi. Donc, je suis canadienne, j'habite au Québec, je suis une fille musulmane. Mon nom c'est Erie, mais mon autre chaîne c'est Réalité Voilée. Parce que je parle de. C'est comme un jeu de mots entre le fait que je porte le voile et certaines choses que la réalité nous cache parfois. Donc, qui seraient sous le voile. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'une situation troublante qui m'est arrivée récemment. Donc, en gros, j'ai perdu mon travail, alors que je me suis fait dire pendant genre tout le mois que j'ai travaillé à cet endroit que je faisais bien mon travail et tout. Mais au début, je n'étais pas musulmane, c'est ça qu'il faut savoir. Je me suis converti à l'islam après environ 2 semaines après avoir débuté mon travail. Et comme je ne travaillais que de fin de semaine, ben je ne faisais pas beaucoup de shifts. Et ensuite, au début, ils se sont posé des questions quand ils m'ont vu avec ça la première fois, le voile. Et je crois qu'ils ils n'ont rien dit à ce sujet, mais ils continuaient à dire que je faisais bien mon travail et tout, comme avant. Et ensuite, une semaine plus tard, le samedi, je reçois le soir un courriel comme quoi je ne corresponds pas à leurs attentes. Ce qui ne fait aucun sens, étant donné que je travaillais apparemment super bien, selon ce qu'ils me disaient. Hein? Comment vous expliquez ça, vous? Parce que moi, là, je comprends pas, là. Je suis désolé, mais je comprends pas. Et donc, ensuite, ils m'ont dit que la... Donc, ils m'ont dit ça. Et ensuite, moi, je me suis senti offusqué et offensé parce que j'ai découvert qu'il y avait une autre femme musulmane qui n'avait fait qu'un seul shift à son travail. Donc, on n'a pas la preuve que c'est vraiment pour ça. Mais j'ai des gros doutes. J'ai des gros soupçons que c'est pour ça. Parce que licencier 2 femmes voilées en une semaine, je trouve ça un peu chelou. Je trouve ça triste que la société soit rendue là. On dit qu'on est un monde ouvert en 2020, mais d'après ce que je vois, c'est pas totalement vrai, hein? Ce qui m'amène donc à mon deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est-à-dire une loi très chiante qui est dans ma province uniquement. Donc cette loi, elle est mise en place depuis 1 an et demi, je crois. Donc c'est la loi sur la laïcité qui fait que beaucoup de gens ne peuvent plus porter le voile, car la loi dit que toute personne travaillant pour le gouvernement ou ayant une position d'autorité par rapport au gouvernement du Québec ne peut pas porter aucun signe religieux lors de son travail. Et du coup, ça affecte mon travail de rêve, car je voulais être enseignante plus tard, et donc, que si je veux vivre mon rêve et être pleinement moi-même, je devrais déménager dans une autre province. Donc, je trouve que ça brime vraiment la liberté des gens, et honnêtement, c'était écrit dans la charte des droits humains que chaque humain a le droit à sa religion et ses pratiques. Donc cette loi vient un peu briser cette charte, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que mon opinion à moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais d'après moi, c'est pas correct ce qu'on est en train de faire là, au Québec. Donc, sur ce, je vais vous dire bye. C'est la fin de ma première vidéo. Et donc, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un magnifique pouce en l'air. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.